Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ravi de vous revoir à nouveau sur Demystify Coder pour la suite de notre formation sur Django. Alors, dernièrement, nous avons appris ensemble à administrer le backend de notre site web. Après quoi, nous avons communiqué les informations depuis le backend à la partie front. Voilà, on savait déjà comment le faire, mais nous avons appris à récupérer les posts et à les envoyer à la page d'accueil de notre site web. Et je vous avais laissé un exercice consistant à répéter les mêmes opérations pour rendre en fait les postes accessibles sur la page d'index de blog. D'accord? Alors, nous allons commencer par corriger cet exercice et nous verrons en fait les évolutions et améliorations que nous allons apporter à notre site. Donc déjà, je vous épargne déjà cette étape-là, voilà, l'étape de terminal où vous devez lancer le site, voilà, et moi je lance déjà le mien. Vous savez déjà comment ça marche. Et on était là. À partir d'ici, en fait, on avait géré tout correctement. Maintenant, lorsqu'on va aller viser sur notre blog, vous voyez qu'en fait, sur la page du blog, il n'y a pas grand-chose ici. D'accord? Donc, déjà ici, ce qu'on va faire, on va d'abord venir ici, dans le template ici. On a d'abord un template qui s'appelle Blog Index, qui permet de référencer bienvenue sur le blog de Demystify Coder. En fait, on va vérifier que c'est bien cet article qui est appelé. Non, là, en fait, c'est pas ça qui est appelé. Alors, on va essayer de voir un peu, est-ce que c'est tout simplement un texte qu'on retourne ou quelque chose. Et pour ça, on va venir dans les views correctement. Et dans le blog index, on retourne en fait à le lien blog index ici. Ok, ça a été rédigé. Ok, mais c'est pas ça qui est retourné. Donc, on va aller sur notre blog ici. On va voir les views. Et là, on a index qui retourne évidemment bonjour blog DMC. Donc, c'est ça. Alors, c'est correct. Ce qu'on va faire maintenant, bah, en fait, c'est juste ici que nous allons modifier. Et pour ça, en général, il est recommandé en fait lorsque vous construisez en fait une application, du moins un site, un projet avec des applications, comme notamment ici Blog, de créer en fait des sous-dossiers dans le template pour chaque application. En fait, cela va nous permettre en fait de dissocier nos différents templates par projet, ce qui va nous permettre de pouvoir afficher, de donner en fait un même nom à plusieurs fichiers, voilà, qui appartiennent à des applications différentes. Par exemple ici, notre blog aura accès à un truc index et voilà, notre site a un index également, d'accord, une page index. Et ça serait en fait identique si on avait quatre applications. On peut supposer que nos quatre applis auront tout un chacun, voilà, un index, une page accueil qui va vouloir utiliser. Donc, on va créer un new folder ici. Et dans ce new folder, nous allons afficher blog. Donc, blog en fait sera tout simplement le nom du dossier. Et ici, on va juste déplacer ce dossier-là à l'intérieur ici. Correctement, on fait move et ça fonctionne. Et je vais renommer même le nom du dossier plutôt que de faire blog index. Bah, je vais juste appeler index HTML ici. Ok. Alors, en fait, ici, j'ai fait quelque chose ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué le petit bémol. En fait, lorsque vous allez venir dans ce view ici, on a, voilà, cette fonction blog index ici qui ne sert pas. En fait, cette fonction ne sera jamais appelée, puisque si vous venez dans URL spontané ici, nous avons demandé en fait à ce qu'il récupère tout simplement les URL de blog. Donc, en fait, c'est dans ces URL-là qu'il va aller chercher la fonction à appeler. Donc, ici, en fait, je peux supprimer cette fonction parce qu'elle ne sert pas à grand-chose ici. OK? Par contre, je vais la définir ici et elle est déjà même définie ici qui est index ici. Donc, la fonction index, en fait, notre application blog va appeler le blog index. D'accord? Donc, ce qu'on va utiliser ici, le render, on va l'utiliser directement ici. On va venir faire un render. D'accord? Et là, on va dire simplement qu'on va d'abord envoyer la requête correctement avec request. Et ensuite, nous allons passer le template. Et le template, en fait, doit passer par le nom du sous-dossier. Donc, ici, on dira blog ici. Et après blog, on va afficher juste index.html ici. OK? Alors, si vous revenez et vous actualisez la page, donc on va actualiser et là on voit bienvenue sur le blog de Demystify Code, ce qui prouve en fait que le template a été correctement chargé. Alors, que contient maintenant ce template? On va l'afficher, on va essayer de voir en fait son contenu. Donc, il ne contient simplement qu'un élément H et c'est tout. D'accord? Alors, on va tout simplement créer une structure de loop, de boucle ici. Euh, pour l'instant, je vais revenir ici dans Views. Voilà, c'est ça. Je vais créer un élément post, donc je vais dire en fait post ici, voilà, qui doit être égal directement à, à post, si je ne sais bien ça, voilà, à post ici, non, pas comme ça,
poste en majuscule ici. Il va nous demander de l'importer. Je vais dire quick fix ça. Et je vais demander d'importer ça depuis le modèle de bloc. Voilà. Donc, il a importé post ici. On va faire post.object.getAll. Non, pas getAll, excusez-moi. Je mélange un petit peu les fonctions avec les fonctions d'autres frameworks. Voilà. Donc là, en fait, je dis post.object.all ici. Et je récupère tout l'ensemble des postes ici. Une fois que les postes sont récupérés, je vais tout simplement le passer ici avec post ici. Bon, en fait, ici, il va falloir que je passe indico. Et dans ce dictionnaire, je vais faire post qui doit être égal à post ici. Et c'est tout. Maintenant, on va récupérer ça dans notre HTML. Et c'est ça ici, non? Voilà, dans ce HTML-ci, je vais fermer ça. Voilà, views, URLs. Bon, je pense que ça peut aller. Views de DMC, je vais fermer ça. URLs de DMC aussi, je vais le fermer. Donc, je vais garder en fait views de blog et URLs de blog. Voilà, c'est dans ça qu'on va travailler un peu. Et là, on va également taper une boucle for. Et comme vous le savez, pour taper une instruction, voilà, il va falloir qu'on passe voilà, les crochets. Donc là, on va itérer avec une boucle for. Et comme vous le savez, voilà, on tape tout simplement ce crochet, on place deux symboles de pourcentage et on tape l'instruction. Donc je vais faire for post in post. Bon, là, c'est pas un peu majuscule, mais c'est un peu minuscule ici. Et dès que vous finissez, prenez l'habitude en fait de fermer en fait la boucle d'instruction. Généralement, ça finit par un end. Donc là, on va faire un end for. Ok, donc c'est bon. Et entre ces deux instructions-là, entre ces deux lignes-là du maître, on va passer l'ensemble de nos instructions. Donc là, en fait, on va passer juste un li. Voilà. Bon. Voilà, un li. Bon, j'ai dit un ul d'abord. Je vais passer directement un order list ici. À l'intérieur, je vais passer des li. Et ces li, en fait, doivent afficher le titre du poste. Donc, je vais faire une post.title ici, par exemple, directement. Et voilà, avec, je vais faire un P suivi d'un, bon, c'est bon, je vais faire juste ici, P, comme ça, hop, attention, j'affiche et j'affiche. Et là, je vais faire post.content. Bon, là, je vais pas faire content, je vais afficher la description de post.description. Donc, c'est bon. Maintenant, on peut retourner ici, on va actualiser. Et lorsque vous actualisez, bim, c'est bon, ça s'affiche ici. Donc, on voit en fait ici, il dit en fait apprendre Django facilement en 30 jours. Et là, en description, c'est apprendre Django facilement, voilà, Django de best framework, Django, voilà. Donc, en fait, ici, je dis d'afficher en fait la description et non en fait le contenu. En fait, je vais même corriger en fait dans la page d'index ici. Et ici aussi, plutôt que de passer content, je vais passer la description. En fait, puisqu'en fait, c'est plus logique puisque euh, le contenu en fait sera naturellement plus long que la description. Ok, et comme c'est tout simplement un aperçu, bah, c'est pas idéal en fait d'afficher un aperçu avec voilà, un aperçu extrêmement énorme. Par contre, la description est limitée, d'accord? Donc, on va utiliser description dans les deux niveaux, voilà, dans les deux templates ici plutôt que content. Ok, c'est bon. Alors maintenant que ça c'est bon, voilà, cela est déjà corrigé, ça passe correctement ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais que lorsque l'utilisateur va venir ici, voilà, déjà quand il passe par bloc, ça passe ici. On va rendre en fait ces liens cliquables. D'accord, on va rendre ces liens cliquables. Et l'utilisateur en fait va cliquer sur ces liens pour ouvrir en fait le lien de l'article qu'il va visiter. D'accord. Donc pour ce faire, c'est très simple ici. D'abord, on va revenir, on va commencer par index ici. Et dans index, on va passer au niveau du titre ici. On va entourer en fait ça d'une balise A. Vous allez voir. Pour l'instant, je l'entoure juste de la balise A et je fais rien d'autre ici. D'accord, donc je fais ça, que je vais venir coller ici. C'est bon. Si je reviens et que j'actualise ici, bah, ça fonctionne pas. Allons voir. AA, bon, ici je vais passer juste ça. Post title, LI de A. Normalement ça doit aller. Bon, on va actualiser à nouveau. Non. Bon, allons voir un peu dans le terminal si tout s'est bien passé. Et là, aucune erreur n'est levée. Oui, tout est bon ici. Attendez, j'espère bien que je suis
ah, ok, en fait, là, je suis dans blog ici, c'est pour ça. Bon, néanmoins, ça revient à la même chose. Donc, c'est ici, en fait, que je devais être dans le template ici. Et là, bien évidemment, je vais juste venir faire A, je passe ici, et je vais tout simplement sélectionner ça, que je vais passer directement ici. Ensuite, je viens et j'actualise, et bien, vous voyez maintenant que les liens apparaissent, ce qui est correct ici. Maintenant, quand on va cliquer sur les liens, en fait, rien ne se passe. C'est correct puisque les liens ne dirigent nulle part. Donc, ce qu'on va faire, on va venir créer en fait ici un template dans blog ici, dans le sous de ces blocs. On va créer un template qu'on va appeler show post. Donc, je vais l'appeler juste show post.html. Et voilà. Dans l'intérieur, bien sûr, on va taper HTML5. Voilà, un doctype qui va s'afficher correctement. Ensuite, on va mettre la langue ici, viewport content. Et là, ici, bah, on va récupérer le post. Non, on va dire en fait que ça sera post.title, qui sera ici. Et à l'intérieur ici, bah, on va faire un H1 avec le titre du post. Donc, on va venir faire juste ici, post.title. Et à l'issue de ça, on va venir faire un P ici qui va contenir directement ça. Donc, je vais venir faire P. Et là, je vais venir faire juste ça, post.content. Donc là, maintenant, on peut afficher le contenu. Et non maintenant la vue. Évidemment, ça pour l'instant, ça ne s'affiche pas. Et à quel moment est-ce que nous allons vouloir afficher ça en fait? On va devoir créer dans notre URL ici, dans l'URL ici. Donc, nous allons ajouter un nouveau pass, un nouveau chemin. Donc, je fais pass ici. Évidemment, il faut que je place cette virgule là pour qu'il la reconnaisse. Donc, à partir d'ici, en fait, nous allons passer ce qu'on va appeler des paramètres dans notre URL. Qu'est-ce que c'est qu'un paramètre d'URL? En fait, par exemple, lorsque vous venez sur Google, ok, et que vous tapez juste Django, regardez, je vais juste taper une requête, Django ici, docs, voilà, pour chercher la documentation de Django. Vous voyez cette URL là qui s'affiche, regardez. En fait, l'URL est composé de plusieurs parties. On a d'abord le domaine qui est ça, http://s Google, https, voilà, www.google.com. Ça, c'est le domaine. Ensuite, on a ce slash là qui indique en fait la suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle un paramètre ici. Donc là, le paramètre, c'est ce qui est passé généralement après l'URL. En fait, notre site également va pouvoir utiliser ce paramètre-là pour pouvoir afficher l'article que l'utilisateur a sélectionné. Et notre article, en fait, sera affiché en fonction de quoi? De Slug. On avait bien dit ça, en fait. C'est le Slug qui va permettre, en fait, de retrouver notre article. Donc, pour passer un paramètre, en fait, je vais faire juste le slash, puisque après, euh, j'ai déjà fermé la page, dommage. Bon, je vais le répéter toujours. Je vais dire en fait Django. Voilà, Django doc, comme je l'avais fait. En fait, on va supposer simplement que après juste le nom du domaine ici, en fait, tout ça, c'est un paramètre ici. D'accord? Donc, en fait, le lien du paramètre commence après le slash. Donc, dans notre application, ici, c'est tout simplement l'index de notre blog. Donc, pour se poser question, on fait slash, on va passer le paramètre. Pour passer un paramètre, en fait, dans Django, c'est très simple. Vous allez juste utiliser les crochets angulaires ici. Et vous allez passer en fait à le nom de, de votre paramètre, d'accord? Ou du moins, d'abord le type du paramètre. Ici, notamment, je vais juste faire str. Ensuite, deux points. Maintenant, je reviens. Et vous allez passer son nom. Et là, on va dire slug. Donc, regardez bien comment ça fonctionne. Donc, en fait, ici, je lui dis simplement que je veux que tu ouvres ça. Une fois que ça c'est ouvert, en fait, tu vas partir depuis bloc. Donc, en fait, ici, pour faire comprendre, en fait, je vais commenter ici, je vais écrire. En fait, l'URL ici, c'est tout simplement, pour l'instant, c'est 127. D'accord, c'est 127.0.0.1. 2.8000, c'est sur lequel, en fait, on a lancé. Voilà, vous voyez, en fait, ce serveur-là, ce lien-là qu'on a juste ici. Je vais voir au lancement en fait de l'application. Le lien qui nous a été offert, qui nous a été donné en fait par Django, par l'application elle-même ici. Voilà, ce lien-là, HTTPS, on peut même le copier, c'est ce lien-là en fait qu'on va utiliser. Donc en fait, le lien qu'on demande, c'est que ici déjà, on va dire qu'ici c'est ce lien-là qui est affiché, c'est ça. Donc c'est ça ici, et bloc. C'est ça qui est affiché en fait ici. Et maintenant, on lui dit que pour ça, tu vas partir de ça, de la base, c'est-à-dire que ça c'est la base, et tu vas juste ajouter un slash et le nom du slug. Si par exemple le slug c'est Python facilement, il va faire juste Python
facilement. Donc, en fait, voici ce lien qui va s'afficher en fait sur le navigateur. D'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, je dis select ici, et on va venir maintenant dans les views ici, le view de blog, voilà. Et rassurez-vous toujours en fait de savoir dans quelle vue vous êtes. Il ne faudrait pas en fait écrire dans la vue en fait de l'application principale ici. D'accord? Ça va vraiment entraîner un bug pas possible. Donc pour ça, rien de plus facile. Ce visual studio, vous vous référez en fait voilà, à ce chemin-là, en fait, ce répertoire-là qui est dressé ici. Si par exemple, j'ouvrais cette view ici, vous allez voir que cette view parle de DMC views, alors que celui-ci parle de blog et views. D'accord? Donc ça prouve vraiment que je suis dans la vue du blog et là, je suis dans la vue de l'application principale. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, on vient dans cette vue-là, on va créer en fait notre post show. Donc, on va venir faire en fait une application qu'on va appeler def, on va l'appeler post show. OK? Et post show en fait, on va prendre d'abord la requête, ça c'est un paramètre obligé, et le paramètre attendu par le post en fait pour faire la recherche du poste en question. Donc là, on va tout simplement l'appeler de la même façon ou de façon différente, peu importe, ça fonctionne. Donc là, je vais tout simplement dire que j'attends en fait un slug ici. D'accord? Voilà. Et là, je fais ça et je passe pour l'instant. Donc, je reviens ici, pas ici, pas dans le post show, mais dans l'URL. Et je vais indiquer le template qui sera, comment dit-on, pas le template, mais voilà, la vue qui va répondre à cette URL. Et la vue, en fait, ça sera post show. Donc, je fais juste post show, si je ne m'abuse. Et il va me demander de l'importer. Voilà, si j'ai pas fait d'erreur, c'est ça. Donc, il l'importe correctement. Et voilà, ça fonctionne. Une fois que ça c'est fait maintenant, on va revenir à nouveau dans notre vue et on va gérer. Maintenant, on se veut qu'on a récupéré le select. Donc, on va venir dire que post individuel ici, c'est égal à post, ok, point get, point object d'abord. Voilà, n'oubliez pas toujours cette syntaxe-là. Point get, et on va tout simplement rechercher le champ slug, ok, qui doit être égal en fait à slug ici. Voilà, donc on va rechercher sur ce champ-là, le champ slug. Et après, on va utiliser le module render, on va rendre, et on va tout simplement passer d'abord la requête avec un request. Ensuite, il va prendre le template et le nom du template, voilà, c'est postshow.html. En fait, vous pouvez tout simplement modifier ça. Je vais même la modifier. Je vais faire post show, je vais faire juste ça. Show, puisque on sait qu'on est dans le champ, l'application post de toute façon. Donc là, je vais tout simplement venir dire que ça sera un blog slash, non, il n'y a pas ce slash là, ça va bugger. Voilà, donc on fait blog slash et show.html. Ensuite, on va passer le contexte qui est un dictionnaire avec post ici, voilà, qui sera égal à post. D'accord? Et voilà. Donc, ça, c'est réglé. Maintenant, il va falloir qu'on revienne à nouveau, voilà, dans cet index-là, et ça doit être en fait dans l'index de DMC. Voilà, l'index de l'application principale. Et ici, ce qu'on va faire, on va juste ici appeler, voilà, on va passer par blog et on va appeler directement euh, le post en fait de l'application en question. Donc ici, on va juste faire ça et on va afficher directement, on va venir faire post.slug. Et voilà. Donc ici, si je fais ça, ça va pas marcher puisque l'application ici sera directement dans l'index ici. Donc, ce qu'on va faire, je vais copier carrément le lien complet. Vous voyez ce lien-là que j'avais affiché ici, là. Je vais revenir dans, voilà, dans l'URL. Vous voyez ce lien-là? Je vais copier tout ce lien-là jusqu'à bloc. D'accord? Je vais copier ce lien-là. En fait, je vais même m'assurer que c'est bien ça. Je vais venir ici. Et je vais aller sur bloc. Est-ce que ça va tourner? Ok, ça tourne. Donc voilà, c'est ce lien-là que je vais copier. D'accord? Jusqu'à bloc. Et une fois que ce lien est copié, je reviens dans mon index ici, dans mon template. Et je vais le coller jusqu'ici. D'accord? Donc, je vais coller ça jusqu'ici. Ensuite, je vais coller en fait le slug. Alors, ainsi maintenant, on va revenir dans Firefox. On va actualiser. Ça, c'est la page de blog. Maintenant, c'est pas ici, c'est la page d'index qu'on était. Donc, je vais relancer la page d'index et je vais cliquer sur ça. Et là, bim, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? D'accord. Donc, en fait, ici,
On va revenir ici. Avec l'erreur vient d'ici à la fin ici. Il n'arrive pas à lier en fait voilà, l'URL à ça. Donc, on va venir dans l'URL ici. OK. Et on va tout simplement enlever ça. D'accord. Donc, on suppose que là, maintenant, c'est bon. En fait, on avait mis ce slash là, c'était un slash de trop. On va revenir, on va relancer l'application. On va tourner. Et là, maintenant, il lève une autre erreur. Il dit en fait que, apprendre Django facilement, il dit en fait que la vue block views post show didn't return HTTP response object it return non-inset. Ok, donc maintenant nous allons passer sur Visual Studio un peu plus dans notre vue post-show en fait pour voir un peu d'où vient cette erreur puisque nous dit qu'il ne retourne pas en fait d'objet HTTP response. Donc on retourne sur Visual Studio, on va aller dans View, oui, dans Views, oui, c'est ça, dans Views ici. Et voilà un peu, nous retournons render, mais en fait, nous ne retournons pas puisqu'il manque un mot-clé qui est le mot-clé return. Donc, ça sera un return de render. Voilà. Donc là, maintenant, il ne pourra plus dire qu'on ne retourne absolument rien du tout. Alors, on va passer ici. On va réactualiser maintenant la page. Et là, bim, ça marche. Voici un peu le lien qui s'affiche. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on va revenir ça, voilà, à notre page index, lorsqu'on va changer de lien, voilà, vous voyez qu'il affiche en même temps l'article concerné. Donc, vous voyez un peu, on arrive à ouvrir ces articles-là directement. En tant que visiteur, on peut consulter ces articles-là. Alors, on va corriger en fait une erreur que j'ai eu à faire. Bon, pas une erreur, mais une mauvaise façon de coder que je vais corriger avant de mettre fin à cette partie. Lorsqu'on va revenir ici sur Visual Studio, bien évidemment, vous voyez que dans le template index.html, l'URL en fait est un URL là codé en dur en fait. C'est-à-dire que j'ai placé l'URL actuel, d'accord, de notre blog. Mais à votre avis, que va-t-il se passer lorsque nous allons en fait migrer voilà notre site en fait sur un serveur externe? Ce lien-là en fait sera faux et ne va pas fonctionner, d'accord? Donc ça c'est le premier point à noter. Donc si on migre déjà voilà cette URL là 127.0.0.1.8000 en fait ne sera plus disponible, sera remplacé en fait par un nom de domaine. Donc il va falloir que lorsqu'on va migrer, qu'on le fasse manuellement en fait ce remplacement là à tous les niveaux en fait dans notre code ici, d'accord? Donc ça c'est un peu chiant, c'est fatigant. OK? Deuxième point, au cas où nous changeons même voilà, notre URL, par exemple, si je viens dans URLs ici, voilà, dans bloc URLs, ici en fait, j'ai décidé de le mettre en fait ici, mais je pouvais carrément changer l'adresse. Peut-être dire ici que, bon, en fait, dire que ça sera ici, post, voilà, slash ici, voilà, et on met maintenant le slug. Cette URL-là est bel et bien valide, mais lorsque nous allons venir ici et que nous allons essayer d'ouvrir un site, ça ne va pas fonctionner. L'URL ne sera plus retrouvée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette URL n'est pas actualisée automatiquement dans notre, voilà, ici, dans notre template ici. C'est pas actualisé. Donc, il fallait qu'on revienne encore ici, voilà, et qu'on fasse encore ici. C'est quoi j'ai mis? C'est post, non? Ou bien c'est ça, post, voilà, et qu'on revienne par exemple ici. On va faire blog slash post ici, slash. Là maintenant, ça va fonctionner. On peut actualiser. Ok, là, ça ne fonctionne toujours pas. En fait, c'est correct. Il va falloir qu'on actualise ici cette page-ci. On va le lancer. Et là, maintenant, vous voyez que ça fonctionne. Il a actualisé le lien en mettant blog post et puis ensuite la suite du lien ici. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, en fait, comme je vous ai dit, le problème ici, c'est que lorsqu'on change ici, c'est un peu contraignant parce qu'à chaque fois qu'on va modifier l'URL, il va falloir qu'on modifie en fait voilà, le lien en fait dans tous nos templates et autres. Ok, ça c'est un. Et deuxièmement, j'ai expliqué ça premièrement, en cas de migration de notre site sur un serveur externe, bah, en fait, ça va pas fonctionner puisque là, on a codé en du cette URL là, il va falloir qu'on la modifie également en mettant l'adresse externe en fait du serveur pour que ça fonctionne. D'accord? Et alors, à cela, en fait, Django nous propose une solution toute faite, très simple. Et quelle est cette solution-là? C'est tout simplement une fonction URL. D'accord? Donc, cette fonction, je vais hacher ça. Bon, attendez, je vais la ramener. Je vais la dupliquer d'abord et je vais commenter la ligne ici. D'accord? Ça, c'est correct. Une fois que ça c'est fait, ici, ben, on va tout simplement venir là. On va supprimer tout ça. On va remplacer ça juste par tout simplement l'appellation de la fonction. Alors, on va appeler la fonction URL. Après cette fonction URL, si on va tout simplement donner le nom de, de la vue à appeler ici.
Alors, quel nom est-ce qu'on a donné à notre vue? On va aller voir. La vue qu'on va appeler, c'est cette vue-là, post show, mais en fait, on l'a pas donné de nom. Donc ici, on va l'appeler, on va dire juste name ici, et name va être égal juste à post show. Voilà, donc post show correctement ici, comme ça. Non, c'est chaud comme ça, d'accord? Alors, on va copier ce nom-ci, et on va juste le coller dans le template ici. Donc là, on vient, on colle ça, et juste après, on va passer le paramètre ici. Étant donné qu'on est déjà dans une syntaxe de fonction, on peut directement écrire post.slug ici. Donc on fait post.slug, voilà, sans avoir en fait à appeler en fait la syntaxe d'affichage, d'accord? Il n'y a pas besoin, on est déjà dans une fonction ici, donc ça marche. À ce niveau maintenant, lorsque vous allez revenir sur votre serveur, si on revient en arrière, on va actualiser bien évidemment la page. Après actualisation, quand vous allez lancer, vous voyez que ça tourne correctement. D'accord, donc là, il prend très bien en compte le lien correct qu'on a actuellement. Et on peut modifier également ce lien-ci. Je viens dans URL et je vais ramener ça à l'état initial, ici, post comme ça. Oups, attention, faut pas faire un foutre le bordel. Donc voilà, c'est bon. Et maintenant, on va revenir, bien évidemment, on va repasser, on va actualiser la page. D'accord, une fois que c'est bon, on va ouvrir le lien et là, vous voyez qu'il se réadapte correctement sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Alors, si on en vient à migrer en fait, notre site sur un serveur distant, en fait, l'URL sera automatiquement compilé par Django. Il va créer en fait cette URL là lui-même en fait jusqu'ici, sans qu'on ait vraiment à s'embêter à le faire manuellement à tout bout de champ et à plusieurs endroits du code. D'accord? Alors, on va faire la même chose en fait pour afficher ça dans la page index du blog. Donc, on va vouloir que lorsque l'on va passer à la partie blog ici, voilà, que lorsqu'on va cliquer sur ces liens-là aussi, qu'on puisse afficher directement l'article ici. Donc, en fait, le principe est le même, rien ne va changer ici. Donc, on va passer sur Visual Studio, on va rechercher le post, du moins, excusez-moi, le template correspondant, et c'est ce template-là indexant de blog, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, Visual Studio vous permet de trouver en fait le template dans lequel vous êtes en traçant le répertoire d'accès. Ici, mettre DMC template blog. Ça prouve en fait qu'on est dans indexant de blog, d'accord? Contrairement à là où c'est mis directement DMC template index, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire pour comprendre où est-ce qu'on en est, ok? Donc, à ce niveau, déjà, je vois que j'ai fait une petite erreur ici. Voilà, j'espère que vous l'avez vu. Ici, en fait, j'ai créé chaque balise UL, en fait, une balise UL pour chaque élément, d'accord? En fait, si on revient directement ici, on va voir un peu, on va afficher l'inspecteur. Et là, vous allez voir que lorsque vous allez aller dans le body ici, vous voyez que vous avez, je vais actualiser ça, je vais rappeler l'inspecteur ici. Et là, vous allez voir que dans le body, vous allez avoir jusqu'à 3 balises UL. UL ici. D'accord? Donc, vous voyez que chaque balise UL, lorsque vous mettez votre curseur là-dessus, concerne tout simplement un article donné. D'accord? Alors que c'est pas l'idée. Nous voulons juste créer une balise UL avec plusieurs balises LI et pas juste 3 balises UL avec chacun une balise LI. On va revenir juste à ce niveau et on va corriger ça. Et pour ça, on va faire sortir cette balise UL là à l'extérieur et cette balise UL là également à ce niveau. Donc, on va bien indenter le code ici. Et voilà. En gros, c'est ça. Donc, on peut juste voilà, indenter ça à l'intérieur. Ça devient la même chose. Et la balise LI, bah, on peut venir juste ici. Et celle-là aussi à ce niveau. Étant donné que la balise LI est une balise de type bloc ici, on peut la mettre à la ligne et passer le paragraphe P à l'intérieur. Donc, c'est mieux. Maintenant, si je reviens, j'actualise ici la page. Et si je tourne l'inspecteur, ici, vous allez voir que maintenant, on a une seule balise UL à l'intérieur du body avec à l'intérieur plusieurs balises LI. Donc là, c'est plus cohérent. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on répète juste l'opération. C'est-à-dire que ici, au niveau du href, bah, nous allons passer, voilà, la syntaxe de la fonction. On va appeler la fonction URL. On va lui passer le post show directement et on va lui passer post.slug ici. Et voilà, donc là, directement, ça va fonctionner. On revient à l'index, on actualise et on va afficher, voilà, Django ici. On peut afficher aussi Best Framework Django, peu importe l'article que vous allez cliquer, ça va fonctionner de la même façon. D'accord? Alors, maintenant que ça c'est bon, on arrive à afficher déjà tout ça, on peut se poser une question à savoir, que va-t-il se passer si vous entre tout simplement un slogan invalidant? Par exemple ici, s'il décide de rentrer, par exemple, top chrono et qu'il ajoute juste voilà, un texte à l'excel. Texte, étant donné qu'on n'a pas de slot qui répond à ça, ben, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Si on lance, ben, voilà. Il nous dit en fait qu'on a une erreur does not exist. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Déjà,
la nature de l'erreur nous est expliquée does not exist error. Donc, on va copier déjà ça et on va revenir juste ici. Il y a deux façons de corriger. La première, je vais vous l'expliquer. On va aller dans URLs, non, dans Views, excusez. Et ici, on va appeler la syntaxe try except. Donc, on va faire juste un try. On va essayer de capturer ça ici. OK? Et si on ne réussit pas, ben, on va faire juste un except. Et la nature de l'exception, puisque là, quand vous faites except ici, sans préciser quoi que ce soit, en fait, Python va considérer que vous voulez en fait résoudre toutes les exceptions de la même façon. Pourtant, en fait, là, c'est pas le cas. La nature de l'exception va compter. Par exemple, là, c'est article non disponible ici. Donc là, on va venir dire juste que, on va faire juste un post point does not exist. Donc là, on fait post point does not exist. La nature de l'exception que nous voulons prendre en compte ici. Maintenant, cette façon d'écrire, en fait, est une, parce que là, en fait, euh, à ce niveau-là, on risque de rencontrer une erreur si on lance ainsi, puisque post peut exister ou ne pas exister ici. D'accord? Donc, à ce niveau-là, ça va planter. Donc, on a deux choix. Soit on place le return directement à l'intérieur du try. Là, on sait que si ça passe, post va exister et puis il va exécuter. Et si ça ne passe pas, il va passer ici directement. D'accord? Maintenant, la deuxième option va consister à définir la variable post plus haut avec une valeur de non ici. D'accord? Donc, cette valeur-là va juste permettre à Python de comprendre un peu que cette variable-là existe ici, mais n'a pas de valeur. D'accord? Donc, si on revient ici actuellement, on actualise. Maintenant, quand ça n'existe pas, vous voyez qu'il affiche une page blanche. Puisqu'on a récupéré l'erreur, on ne l'a pas traité. D'accord? Donc là, quand on passe un article qui n'existe pas, en fait, il ne va rien afficher. Donc là, si on lance, ça fonctionne. Mais si on passe juste un truc ici, là, il affiche une page vierge. D'accord? Donc maintenant, nous allons corriger cette partie-là. Voilà, on va essayer de retourner quelque chose ici. Et la première solution, c'est tout simplement de rediriger l'utilisateur vers une adresse donnée. Donc, Django nous donne en fait une méthode raccourci qui est redirect directement ici. Vous pouvez de rediriger l'utilisateur soit sur un template, soit sur une vue et soit sur une URL. Par exemple ici, je peux me dire ici que si ça ne fonctionne pas, je veux que tu me fasses un return de redirect ici. D'accord, redirect, return de redirect. Et là, je vais lui passer directement peut-être https google.com. Donc, je vais faire google.com ici. D'accord. Donc, si je reviens et que j'actualise ici, vous allez voir que quand il va tester, il va rien trouver. Voilà, il redirige en fait directement sur le site de Google. D'accord. Donc, on peut revenir ici et dire que, bon, en fait, je ne veux pas que tu diriges vers Google ici, mais je veux que si tu n'arrives pas à trouver cette URL, que tu appelles une vue. D'accord? Et là, je vais tout simplement coller le nom de ma vue post show. D'accord? Ici. OK? Et là, on va revenir ici. On va actualiser la page. Donc, je vais d'abord modifier ça avec test ici. Et là, il me dit en fait que reverse post show view. OK. Il dit en fait qu'il manque un argument qui est tout simplement, voilà, le pattern de slog ici. Voilà. Donc, évidemment, ça ne peut pas fonctionner puisque la vue qu'on retourne, j'ai fait une erreur. Je retourne toujours en fait à la vue post show. Et post show en fait requiert un paramètre ici. Donc, on va revenir ici. On va nommer notre index ici. On va lui passer le name ici et je dirais que c'est blog index. D'accord? Donc, on va supposer que s'il n'arrive pas à passer, on va le rediriger vers l'index du blog directement. D'accord? Et ainsi, on va venir dans Views. On va dire que plutôt que d'afficher post show, je veux que tu passes sur blog index. OK? Et là, correctement, si je reviens, je relance, vous voyez qu'il me renvoie ici. Donc, quand je vais visiter, voilà, un article qui existe, ça fonctionne. Et lorsque je vais passer un truc qui n'existe pas, voilà, il me ramène toujours à blog ici. On pouvait également le rediriger vers l'index global en fait du site. Et là, il va falloir juste lui passer le nom de, voilà, de la vue qui va appeler cet index-là. Peu importe alpha, ça va fonctionner. Alors maintenant que vous savez comment gérer en fait les exceptions par la méthode try except, je vais vous expliquer en fait une méthode raccourci que Django nous donne qui s'appelle la méthode get object or 404. Donc là, on va venir faire juste get object or 404. Donc maintenant, on peut supprimer toute cette partie et là, on va appeler post et dire juste que c'est égal à
Et là, on va venir faire get object or 404. Et il va en premier le modèle là, et ça sera, le modèle c'est post, puis l'argument qui sera à slug égale à slug. C'est bon. Donc là maintenant, on va revenir, on va essayer de voir si on passe ça. J'actualise directement. Si on passe un lien qui est valide, ça passe. Et si on passe un lien qui n'est pas valide, bah voilà, il va gérer ça automatiquement. Il va afficher l'erreur page not found 404 ici. D'accord? Donc, il ne va plus lever une erreur voilà, assez brute tout. Mais il va lever cette erreur-là. D'accord? Donc, avec la méthode redirect ici, vous pouviez directement gérer l'adresse en redirigeant sur une vue spéciale, erreur que vous pouvez retourner. Voilà. Ou soit carrément utiliser cette méthode si vous n'avez pas envie de gérer ça manuellement. Donc cela va mettre fin à la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, pour la suite de la formation où nous allons commencer à parler de la gestion d'utilisateur. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.